Et le film est actuellement à l'affiche, un vrai bonhomme. On a le réalisateur avec nous, Benjamin Parent. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On va découvrir dans un instant la bande-annonce, évidemment. Comment est née l'histoire de ce film, un vrai bonhomme ? Lors d'une séance de réflexion, quand je travaillais sur la série Les Grands, sur OCS, avec deux auteurs, on réfléchissait à d'autres pistes d'écriture, et en fait, on a eu cette idée de mettre en scène un garçon, un petit ado qui a des petits problèmes de virilité, etc., qui se fait aider par son grand frère. Et le petit plus, c'était que ce grand frère n'est qu'une projection de son esprit qui n'existe pas, en fait. Voilà, son grand frère est mort, voilà. En fait. Par contre, on va le voir dans quelques instants, il est présent sur plein de plans, voilà. Et les deux discutent ensemble. On vous donne la saison Les Grands, saison 1, 2 et 3 sur OCS. C'était déjà un monde d'ados. C'est ce monde-là qui vous interpelle, qui vous fascine ? En fait, oui, j'ai fait aussi un court-métrage j'ai fait un court-métrage qui s'appelle « Ce n'est pas un film de cow-boy » en 2012 et qui a eu beaucoup de succès, et c'est de ce court-métrage qu'est né Les Grands, série que j'ai créée avec Joris Morio, mais dont je ne me suis pas occupé pendant les 3 saisons. Ça, c'est Vianney Le Basque. En fait, ce qui m'intéresse dans l'adolescence, c'est plus mettre en scène des expériences que j'ai pu avoir finalement. Je me suis rendu compte que c'était une manière pour moi d'exorciser un petit peu des angoisses d'ado. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est ado, il y a une quête un peu identitaire, c'est comment exister à la fois en tant qu'individu, se singulariser, et en même temps comment rentrer dans le moule, rentrer dans le groupe et complètement s'intégrer. Donc il y a une espèce de paradoxe, et c'est là que je trouve ça intéressant. Voilà, si Benjamin c'est votre prénom, en principe c'est le petit dernier, vous étiez l'aîné, oui. Et vous dites que vous avez mis beaucoup dans le film qu'on va découvrir dans un instant. Tout à fait, oui. Alors ce que je vous propose, c'est cette rentrée des classes où le petit Tom change de lycée. Vous allez le voir, il est plutôt réservé, plutôt timide. Tom d'ailleurs est quand même sous l'influence de son grand frère Léo, sauf que Léo est mort. Regardez. J'étais pas sûr que tu viendrais, hein ? Bah évidemment que je suis là. Premier jour, nouveau lycée. Salut. Mec, ce qui compte, c'est la première impression. Hey, salut. Pourquoi tu rigoles, frère ? Oublie la meuf. Elle est trop stylée pour toi. T'es pas à la hauteur. Tu regretteras pas de m'avoir choisi. Je t'ai pas choisi, j'ai pris ce qui restait. Je pensais passer voir ton frère. Tu veux venir ? Il va falloir débarrasser les affaires de Léo. Rien de tout. Personne touche aux On affaires de peut Léo. pas tout garder, non ? Non. T'as perdu quelqu'un ? Tu vas-tu faire comment ? Te tourne pas. Fais le mec mystérieux. C'est juste qu'il est là quand j'ai besoin de lui. Il me rassure, c'est tout. Craque pas, putain, Tom, craque pas. Si t'as pas honte, ils peuvent rien contre toi. Je suis dingue, hein. Complètement schizo. T'avais pas le choix. T'as fait ce que t'avais à faire. D'accord ? Cool et détendu. Léo, il est avec toi, là ? Parle pas de ça ici, toi, t'es dingue, quoi. Tom, personne ne remplacera jamais Léo. Il sera toujours mon fils, et ton grand frère. Toujours. C'est fini. Alors dis-moi pourquoi je suis encore là. Je vais y arriver. Tom, t'es courageux. C'est pour ça que tu t'en es sorti, tu m'entends ? T'es à la hauteur. Voilà, et Benjamin Parent est notre invité. Vous pourrez le rencontrer ce soir, 20h15, Star Syntex à Strasbourg. On l'a vu, il y a un grand frère, il y a la taille déjà qui les différencie. C'est Léo et Tom. Léo, c'est plutôt la virilité, c'est le beau gosse, un peu costaud, etc. Il dit à son frère tout le temps, allez, vas-y, sois fort, va te battre, etc. C'est pas le monde de son petit frère, ça. Non. Comment est-ce qu'on met ça en scène et pourquoi c'était important pour vous de montrer ces choses-là ? L'idée du film, c'est que le sujet, le thème en fait sous-jacent, ce soit les injonctions de virilité, c'est-à-dire l'idée que les garçons, les adolescents, les hommes sont un peu victimes d'injonctions qui les obligent à être courageux, forts, grands, téméraires, etc. Et que ça provoque souvent des drames. Et j'avais envie de mettre en scène en fait un jeune ado qui essaie en fait de devenir comme son grand frère et qui donc a besoin de lui comme une représentation virile et qu'il est comme modèle. Et alors qu'en fait c'est pas son identité, c'est pas qui il est. Mais c'est pas évident. Il faut du temps pour comprendre
quel homme on veut être et même quelle femme on veut être. Et vous avez fallu du temps à vous dans votre vie personnelle. Bien sûr, bien sûr. Voilà, moi j'ai grandi justement en étant fan de super-héros et de stars de films d'action. Oui, il y avait du Rambo dans votre chambre. Voilà, moi il y avait du Schwarzenegger, des choses comme ça. Ouais. Mais je me rendais pas compte que finalement ça avait une influence sur moi qui peut-être créait une sorte de mal-être ou de manque. Parce que finalement, au cinéma, en termes, notamment dans le cinéma de divertissement, il n'y a pas beaucoup de représentations différentes de héros. Et si on fait de la psy, on se rend compte que ce héros un petit peu viril, vous le tuez aussi dans le film, puisque Léo est mort, quoi. Oui, de toute façon, plus on prend de risques, plus on a de chances de mourir. Donc, Alors pourquoi vous avez fait ce choix justement du sous-thème du deuil? Pourquoi ne pas avoir choisi justement deux frères qui vivent ensemble? Pourquoi avoir choisi ce thème du deuil en plus? Alors en fait c'est parce que j'avais envie en fait d'avoir donc un frère qui est comme un coach, un mentor, mais de l'avoir d'une manière omniprésente. Et en fait, si il était réel en chair et en os, les personnages le remarquent, donc toutes les scènes bougent. Alors que si, en fait, pour moi, ce qui était intéressant, c'était de filmer l'intériorité du personnage de Tom, ce grand frère. Il incarne son inconscient, il incarne sa virilité, sa colère, il incarne toutes ces choses qui peuvent être à la fois positives et négatives, mais surtout négatives. Et ça me permet de montrer, quand il est en sport, il n'est pas choisi. Celui qui s'énerve à l'image, lui, il est comme ça, il prend sur lui. Mais celui qui s'énerve à l'image, c'est Léo. Donc ça veut dire qu'en réalité, il s'énerve lui, mais il le cache. Et j'aimais bien l'idée d'incarner à l'image cette colère qui comme un volcan en fait, de montrer l'intérieur du volcan. Alors c'est très bien qu'on ait eu ces images comme ça, puisque sur tous les plans quasiment, de nombreux plans du film, ils sont à deux, d'accord ? Énormément. Et en fait, Jean-Luc, vous n'avez pas vu le film, vous irez peut-être le voir ce soir ou cette semaine, le film est à l'affiche, mais c'est une gageure finalement, c'est compliqué de tourner une scène où il y a une personne que les autres ne voient pas, puisqu'il n'y a que le petit gamin qui finalement la voit. Comment est-ce qu'on joue là-dessus quand on est réel ? Alors l'idée justement, alors je crois qu'on le fait à peu près tout le temps, mais c'est qu'on devait filmer comme si Thomas Guy, qui joue Tom, était seul. Et en fait, c'est le personnage de Léo qui s'incruste dans l'image. Donc très souvent, il est légèrement en arrière-plan ou derrière son épaule. Il y avait toujours cette idée qui l'accompagnait. Alors, c'est pas vrai de tous les plans. J'ai pas pu être à ce point rigoureux. Mais c'était de faire comme ça, de montrer qu'il s'incruste le plus souvent. Il vient quand il veut, il part quand il veut, mais voilà, il est assez libre. Il y a un côté très onirique là-dedans. Vous croyez aux forces de l'esprit, comme disait François Mitterrand ? Non, moi je suis très terre à terre. Je suis pas du tout mystique. Mais par contre, je crois que quand on a perdu quelqu'un de cher, le pouvoir de son propre esprit, de son imaginaire, fait que les personnes sont jamais vraiment parties. On peut se rappeler de leur voix, de leur sourire, de certains de leurs gestes. Et c'est ce que j'ai voulu en fait incarner, oui. Et un mot sur les parents. La mère est enceinte, donc elle a autre chose évidemment à penser qu'à l'éducation de ses enfants. Le père bosse beaucoup, très absent. C'est comme ça une sorte de modèle que vous vouliez aussi mettre à l'antenne, qui est un peu votre modèle aussi de famille et d'enfance. Pas tellement pour le coup, mais j'avais envie de montrer une non-relation avec son père, qui est interprété par Laurent Lucas. Je voulais montrer comment c'est comme si lui aussi était mort aux yeux de son père, qui n'existait pas vraiment. Et pour le personnage de la mère, qui est joué par Isabelle Carré, qui a été super, les deux ont été incroyables. L'idée, c'est de montrer comment une femme, en fait, plutôt discrète sur l'éducation de ses deux fils, en fait, peu à peu commence à se réveiller et à en tirer de la force. Et surtout, qui va s'imposer comme un modèle aux yeux de son fils, qui n'a deux yeux que pour son père absent, en fait. C'est un vrai bonhomme qu'on vous propose de voir ce soir, 20h15 au Star Syntex. Le film est déjà à l'affiche, donc profitez-en, puisque vous avez Benjamin Parent, qui est le réalisateur, qui sera à vos côtés ce soir dans la salle. Il faut se dépêcher quand même, c'est un peu moins d'une heure. Jean-Luc, ça ne sera pas bon pour vous. Non, pas ce soir, non. Ça risque d'être un peu chaud. J'ai encore des valises à préparer pour partir demain matin. Exactement. Mais la bande-annonce donne envie d'aller le regarder. Voilà, et le réalisateur qui disait on donne trop d'informations dans la bande-annonce. Oui, peut-être, mais ça donne envie quand même. C'est ça. C'est l'essentiel. C'est l'équilibre entre ces deux choses.